Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Gangan TV, la télé montagne. Bienvenue dans votre émission En toute franchise. Aujourd'hui, nous parlons du BL, entendez le bloc libéral. Vous le savez, ce parti en gestation connaît de sérieux problèmes, surtout dans l'obtention de son agrément. Plusieurs démarches, semble-t-il, ont été menées par les responsables du parti, mais en vain. Les responsables du parti, et pourquoi refuse-t-on l'agrément à une formation qui compte exercer ses activités politiques sur toute l'étendue du territoire national? Est-ce qu'à cause des positions souvent radicales du président du bloc face au pouvoir, ou encore les démarches entreprises par le bloc ne sont pas rationnelles? La Cour suprême est accusée par les responsables du BL de délit de justice. Pourtant, le délai de 2 jours prévu par la Constitution a expiré il y a déjà quelques jours. Au regard de tout ce qui précède, le bloc libéral compte faire un sitting le 11 février prochain devant la Cour suprême. Quelles sont les réelles motivations de cette décision? Mesdames et messieurs, d'autres questions nous intéressent dans cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Dr Faya Milimono. Il est président du bloc libéral, ce parti en gestation. À tous et à toutes, gardez confortablement votre position. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Dr Faya Milimono, bonsoir. Bonsoir Monsieur Milimono et bonsoir aux téléspectateurs. Merci encore une fois d'être venu dans cette émission. La première question, vous avez déposé certainement vos documents pour l'obtention d'un agrément au ministère de l'administration du territoire. Pourquoi seulement après une semaine du dépôt, vous avez animé un point de presse? D'abord, je dis merci à Gangan de me recevoir de nouveau, surtout pour parler du BL, parce que ça devient un problème national aujourd'hui. Nous n'avons pas fait de point de presse après une semaine. Nous nous sommes réunis, c'était le 19 septembre 2012, en assemblée constitutive du parti. Et nous avons adopté à l'occasion les statuts et le règlement intérieur. C'est à la suite de ça que le 21, nous avons déposé une demande au ministère de l'administration du territoire avec tous les dossiers requis par la loi. Depuis, le BL s'est mis à la disposition du département pour toute fin utile. Et d'ailleurs, au cours des 3 mois prévus par la loi pour l'examen du dossier, nous avons reçu 2 courriers du département des libertés publiques, c'est-à-dire la Direction nationale des libertés publiques. Donc, nous n'avons pas fait immédiatement une conférence de presse. Nous avons attendu d'ailleurs 1 mois pour faire la conférence de presse. Et cette conférence de presse, il faut préciser, n'a pas été organisée par le BL. C'est moi qui ai organisé la conférence de presse. L'erreur que les gens font en Guinée, c'est d'assimiler un parti politique à un individu. Moi, j'avais une question que les médias que vous êtes n'arrêtaient pas de me poser depuis ma démission de la NGR. Alors, ça devenait agaçant et je me suis dit, les amis des médias, il faut que je leur réponde à leurs questions. C'est ce qui a fait que le 22 octobre... Pourquoi cette question? C'est comme si aujourd'hui, Dr Faya Milimono savait ce qui devait se passer aujourd'hui. C'est à cause de cela qu'il a voulu prendre à témoin les médias nationaux pour dire exactement que le BL a eu à déposer les documents au niveau du ministère de l'administration du territoire. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Non, ce n'était pas ça. C'était juste véritablement pour répondre en toute bonne foi à la question qui nous était posée de savoir, après la NGR, quelle est la nouvelle étape. Cette étape, nous nous sommes concertés avec des Guinéens parce que je l'ai dit et redit à l'occasion de beaucoup de rencontres avec les médias que immédiatement après ma démission de la NGR, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de rencontres que j'ai eues avec des Guinéens qui se trouvent là-bas, qui avaient des suggestions à me faire. J'étais à l'écoute des gens. Ce n'était pas ma position qui était importante, mais la position des Guinéens. Est-ce qu'il y avait place à un autre rêve à République de Guinée? Alors j'ai écouté beaucoup de personnes, beaucoup de conférences téléphoniques qui ont regroupé des milliers de personnes aux États-Unis, au Canada. Nous avons eu ça. Nous sommes venus en Europe, on a écouté des Guinéens. Nous sommes allés en Angola, on a écouté des Guinéens. Quand nous sommes venus en Guinée, ça nous a pris 6 bons mois
presque beaucoup de groupes de jeunes à travers Conakry, dans les préfectures environnantes. Nous avons eu à contacter des gens, nous les avons écoutés. Et un comité s'est assis, analysé tout cela et proposé qu'un parti politique soit créé. Et c'est le parti qui s'appelle le BL. Donc, le BL, même si ce n'est pas encore créé. Alors, vous avez déposé vos dossiers au niveau du ministère de l'administration des territoires. Et aujourd'hui, ça tarde encore à venir l'agrément tant souhaité, parce que c'est ce qui donne l'autorisation d'exercer librement vos activités politiques sur toute l'étendue du territoire. Mais dites-nous le nom BL. Ne pensez-vous pas que ce nom-là dérange? Non, ça ne dérange pas. D'abord, pour donner un petit cours d'histoire dans notre pays, il a existé un bloc avant. Hein, si le bloc libéral aujourd'hui est légalisé, il ne sera que le deuxième bloc sur le terrain politique guinéen. Vous vous rappelez qu'avant l'indépendance, il a existé le BAG, le bloc africain de Guinée, que dirigeait Barry Gavadou. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre, si vous voulez, la même lutte que ceux-là, avant l'indépendance, ont mené, celle de promouvoir un certain nombre de valeurs, les valeurs de démocratie, de liberté, de justice, de paix, n'est-ce pas, d'union dans notre pays. Donc, le BL ne sera pas le premier bloc à République de Guinée. Lorsque vous allez sur Google, hein, c'est là que vous pouvez aujourd'hui trouver plus facilement les informations sur le monde entier, tapez bloc, vous verrez qu'il y a des centaines de politiques qui s'appellent bloc à travers le monde. Je me rappelle du bloc québécois quand je vivais au Québec. Donc, ce n'est pas un nom, si vous voulez, c'est pas un nom qui n'est pas connu. Oui, mais vu la situation guinéenne aujourd'hui avec l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir et connaissant un peu vos différentes positions face au pouvoir avec la nomination du bloc libéral, ne pensez-vous pas que ça puisse déranger un peu, surtout au niveau du ministère de l'Intérieur? Non, pas du tout. Je ne crois pas que ça puisse déranger. Je crois que dans un pays, quand il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de progrès. Remarquez que depuis 1958 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de véritable débat dans notre pays. À chaque fois, on a fait une fuite en avant. On a donné l'attitude de se mettre au-dessus de la mêlée. Prenez les élections présidentielles dernières que nous avons eues. Pendant 4 mois entre les deux tours, nous étions là, non pas en train d'écouter les deux candidats en lice, pour entendre leur compréhension de la problématique guinéenne, leur solution qu'ils avaient à proposer aux Guinéens. On était en train d'instrumentaliser les ethnies jusqu'à ce qu'il y ait des affrontements. Aujourd'hui, le BL veut changer cette situation-là. Changer la situation en posant des questions. En Guinée, on a l'impression que lorsque vous vous posez des questions, vous êtes contre-révolutionnaire ou vous êtes subversif ou alors vous êtes anti-guinéen. Non. Se poser des questions, c'est la voie qui nous permet d'aller au progrès. Parce que les meilleures solutions n'existent peut-être pas. Mais si nous avons de très bonnes questions et nous nous les posons dans un cadre adéquat, je crois que nous pouvons trouver des éléments de réponse à ces nombreux problèmes qui se posent dans notre pays. Donc, comme on le dit d'ailleurs souvent, que pour avoir de très bonnes réponses, il faut avoir posé de très bonnes questions. Tout à fait. Je pense que là, on va parler avec cela. Mais selon la Constitution, quand vous déposez vos documents ou vos dossiers pour l'obtention de l'agrément au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, je vais parler bien entendu de la charte des partis politiques. Le ministère de l'Intérieur a 3 mois pour examiner les dossiers. Aujourd'hui, le délai là est expiré. Alors dites-nous exactement et en toute franchise, Dr Faya, pourquoi aujourd'hui le ministère peut vous refuser l'agrément? En fait, si je savais la réponse à cette question, je serais heureux de la donner au peuple de Guinée, hein, qui est anxieux, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le BL. Parce qu'il faut le dire, lors de notre dernière conférence de presse, nous avons cru devoir donner un extrait de commentaires que les Guinéens font, qui sont en train de signer la pétition pour soutenir la légalisation du BL. C'est une première sur le terrain politique guinéen que nous procédions par la signature d'une pétition pour réclamer un droit. C'est en train d'être fait. Aujourd'hui, et au moment où nous parlons, M. Milimono, je ne peux pas vous dire la raison pour laquelle le droit d'exercer comme parti politique n'est pas reconnu aux membres du BL. Parce que
Les 3 mois prévus par la loi sont écoulés. C'était depuis le 21 décembre dernier. Pendant les 3 mois, nous avons été à la disposition du département pour toute question. Et nous avons répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. On nous a demandé même de fournir notre programme. Cela n'était pas requis par la loi. Nous l'avons fait en toute bonne volonté. Alors le 21, le département a choisi le mutisme. Nous avons vécu même des choses qui n'honorent pas une république. Parce que ce jour, nous avons eu une copie de la loi portant charte des partis politiques qui nous a été remise qui est déjà adoptée mais qui n'a pas été promulguée. Qui n'a pas été promulguée, mais ce qui est important à savoir par le peuple de Guinée, c'est que cette loi a été falsifiée par la direction des libertés publiques en nous remettant une copie. Cette copie falsifiée, c'était pour nous guider vers l'erreur, c'est-à-dire ne pas nous permettre de prendre des bonnes actions pour faire respecter nos droits. Mais nous sommes des gens responsables. Nous avons fait appel au conseil d'un avocat qui nous a dit écrivez de nouveau choses au ministre de l'administration du territoire. C'est vrai qu'il a eu 3 mois pour examiner le dossier. C'est vrai que les 3 mois sont derrière nous. Mais montrez une bonne foi de nouveau en écrivant une lettre pour demander au ministre de vous donner une réponse. Nous l'avons fait. Nous n'avons pas eu de suite. Oui, donc au jour d'aujourd'hui... Mais docteur Faya, là où se situe le paradoxe selon certaines informations reçues sur le terrain, il semblerait que votre lettre de refus est encore attendue et attend encore au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc en toute franchise, est-ce que le département vous a adressé un acte de refus disant que réellement le bloc libéral, vu tout ce qui s'est passé après examen, nous vous refusons pour le moment l'agrément? Est-ce que vous avez écrit un acte notifié? Non, non, nous n'avons reçu aucun acte, nous n'avons reçu aucune lettre. Et encore hier, j'étais sur une émission avec le ministre de l'administration du territoire, qui d'ailleurs, ce qui m'a étonné, disait ne même pas savoir à propos du BL, qui n'a jamais eu d'informations nous concernant. Et que si qu'on n'avait pas besoin d'aller à la Cour suprême, qu'on pouvait aller le voir, peut-être lui expliquer si on avait des difficultés avec le directeur national. Eh bien, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons été, nous n'avons pas rencontré le ministre comme il l'avait dit, mais nous avons rencontré son cabinet, n'est-ce pas, à la tête de laquelle délégation, du côté en tout cas du ministère, il y avait le secrétaire général. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune notification écrite nous disant, pour telle raison ou telle autre raison, nous ne pouvons pas vous donner l'agrément. Et c'est en cela que la question demeure. Pourquoi on garde le mutisme? Pourquoi nous n'avons même pas, en tant que citoyens jouissant de tous nos droits, nous n'avons même pas droit à une réponse écrite, même une réponse nous disant qu'on n'accepte pas de vous délivrer l'agrément. Mais ce qui me paraît encore beaucoup plus confus dans cette situation, est-ce que vous-même, membre du BL, vous n'êtes pas en train de cautionner quelque part la violation de la loi? Puisque réellement, vous venez de l'affirmer que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vous a demandé de partir le voir à son bureau. Moi, je pense que quand un document est déposé dans le circuit administratif, et selon la Constitution, la loi doit être édite, si aujourd'hui vous avez eu la peine de partir le voir encore, est-ce que ce n'est pas une manière de cautionner aussi la violation de la loi? Non, pas du tout. Vous savez, pour nous, au BL, ce que nous cherchons, c'est la solution. Et pour cela, nous sommes prêts à... Mais même si vous cherchez la solution, mais vous devez être l'exemple des générations futures. Mais bien entendu. Et en vous imposant pour que le droit soit dit dans toute situation. Nous sommes déjà en train de donner un bon exemple aux générations futures que lorsqu'on a un droit, quand on a une liberté, il faut les défendre. Car nous savons exactement que lorsqu'un peuple renonce à défendre ses libertés et ses droits, il devient mûr pour la dictature et l'esclavage. Nous ne voulons pas une autre dictature dans notre pays. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi, non pas de contourner l'obstacle, comme beaucoup nous avaient conseillé. Ils nous ont dit au BL, vous auriez mieux fait de prendre un parti politique existant et puis essayer de faire de ce parti un parti plus populaire, etc., etc. Nous avons dit que ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de droit. S'il est inscrit dans notre Constitution, à l'article 10, alinéa 3, que les Guinéens ont le droit
de s'associer pour défendre leurs intérêts économiques, politiques. Ce droit-là doit être exercé. Si tout le monde contourne l'obstacle donc, c'est comme si ce papier-là n'avait aucune espèce d'importance. C'est pourquoi nous avons choisi de donner ce meilleur exemple. Mais nous avons aussi le souci, nous connaissons notre pays. Nous savons que les gens n'agissent pas conformément au droit. La raison, nous sommes jusqu'à présent sans réponse, même de la Cour suprême. Alors donc, si des mains sont tendues pour dire « rencontrez-nous, expliquez-nous de nouveau », nous savons qu'il est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Mais il faut parfois tenter. Vous savez, c'est pourquoi nous avons pris le ministre Omo et nous invitant à le rencontrer, nous sommes allés immédiatement demander une audience pour le rencontrer. Nous avons rencontré son cabinet, nous nous sommes expliqués, nous pensons et nous continuons à espérer que l'agrément du BL sera signé très bientôt. Sera signé très bientôt, mais au-delà de tout ce que vous venez de citer, le mutisme du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ne pensez-vous pas, Dr Faya Milimono, vous connaissant pour vos positions souvent radicales face au pouvoir, est-ce que cela n'expliquerait pas encore une fois le fait qu'on refuse au BL l'agrément? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord d'abord par le qualificatif de position radicale. Faya n'est pas radical. Je n'ai aucune position radicale. Mes positions sont des positions, si vous voulez, qui exigent que pour une fois dans notre pays, nous considérions que nous sommes une république qui est gouvernée par les lois. Je suis, c'est vrai, intransigeant sur les questions légales. Parce que si tout le monde choisit de violer la loi, eh bien, nous ressemblons exactement à des animaux sauvages. Et nous ne voulons pas, ce n'est pas le rêve que personnellement j'ai, que les Guinéens se comportent comme des animaux de la brousse. Nous sommes des êtres humains, c'est seulement lorsque nous choisissons de respecter nos propres engagements, nos propres décisions que nous avons fait coucher à travers des lois que nous votons, que nous méritons le qualificatif d'êtres humains. Alors, mes positions n'ont jamais été radicales. Je veux par contre que la vérité ne soit plus occultée dans notre pays. Vous savez, dans notre pays, lorsque quelqu'un dit la vérité, il est perçu, il y a beaucoup de qualificatifs. On dit il est arrogant, il est radical, il est ceci ou cela. Oui, pourtant, mais pourquoi cette question? On se rappelle un peu à la veille de la marche du 27 septembre 2011. En ce moment, vous étiez le porte-parole du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Vous étiez face au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous lui avez dit quelque chose qui a peut-être pu le choquer quand vous dites que chez vous, au pays qu'ici, on vous a appris que quand l'enfant est trop timide, il y a l'une des deux choses qui risque d'arriver. Soit il est en train de gâter quelque chose ou il est en train de dormir. Et aujourd'hui, que Faya Milimono tombe dans le piège ou dans les girons du ministre Alassane Condé, ce n'est pas une manière aussi de montrer qu'il a le pouvoir. Heureusement que le ministre Alassane Condé lui-même considère que ce n'est pas un problème personnel entre Faya Milimono et lui. C'est un problème légal. Il s'agit d'examiner un dossier, voir sa conformité. Non, vous savez, par moment, il faut rappeler, n'est-ce pas, les enseignements de nos sages. C'est vrai, les sages africains disent que lorsque un enfant est calme, soit il dort ou il gâte quelque chose. Dans le cas présent, je considérais que le ministre ne dormait pas. Et donc, s'il ne dormait pas, c'est qu'il était en train de faire autre chose. Alors, je l'ai rappelé, c'est juste des vérités simples. Vous savez, parfois, quand vous dites, et je reviens là-dessus, il ne faut pas qu'on considère en Guinée que le peuple de Guinée a peur de la vérité. Non. Voyez ce qui est en train de se passer à la CENI. Un rapport qui a été élaboré par l'OIF. On pense que si le peuple de Guinée connaît la vérité, il va trembler. Non, le peuple de Guinée ne tremble pas face à la vérité. Parce que c'est un peuple digne qui a choisi en 1958 la liberté et donc la responsabilité. C'est un peuple responsable. On n'a pas besoin de lui cacher la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec le BL et bien d'autres formations politiques, nous avons choisi de dire la vérité au peuple de Guinée. Et ensemble, n'est-ce pas, dans la vérité, nous allons construire. C'est des choses que nous avons apprises depuis quand nous étions enfants. Chacun dans ses cours de catéchisme, d'autres dans les cours de Mandersa, etc., etc. Qu'est-ce qu'on nous a appris quand nous étions bambins? Ne mange jamais, ne tue pas, ne vole pas,
Ça, c'est des choses qui ont de la valeur, où nous les avons perdues. Vous voulez parler des 10 commandements de Dieu. Mais bien entendu, ça a de la valeur. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais au-delà de ça, autre chose qu'on va parler, Dr Faya, dans cette même émission, vous avez décidé de saisir la Cour suprême où vous avez déposé là aussi une requête qui est d'ailleurs arrivée à expiration puisque le délai constitutionnel c'est 10 jours et selon, si je parle là sous votre contrôle, selon vous, le délai est expiré au moins plus de 10 jours aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le bloc libéral n'est pas en train de partir vite en besogne? Non, pas du tout. Écoutez, nous sommes en train d'écouter à chaque étape les conseils de personnes plus éclairées en la matière. Ce n'est pas pour rien que nous avons demandé les conseils d'un avocat. Nous avons compris, par exemple, que nous sommes en train aujourd'hui, dans notre pays, de nager dans un flou légal. Il y a un texte qui gouverne le fonctionnement de la Cour suprême, dans lequel texte il est dit que pour des recours administratifs comme le nôtre, il y a au moins 2 mois, n'est-ce pas, qui sont requis. Lorsque vous faites le recours, la Cour suprême doit envoyer une notice, n'est-ce pas, invitant la partie adverse à donner ses raisons, les raisons de son comportement. Alors, cette loi existe, mais peut-être a été ignorée par les conseillers du CNT, et les conseillers du CNT ont voté une loi indiquant que le recours, comme celui que nous avons fait à la Cour suprême, c'est en 10 jours que la Cour suprême devait l'examiner. Alors, il y a 2 lois. Toutes les 2 lois, je crois, sont des lois organiques, hein, qui donc, du point de vue de la hiérarchie des valeurs, se valent. Eh bien, ça devient une question d'interprétation. De notre côté, en tant que citoyens qui sont brimés, dont nos droits sont violés, nous considérons que la loi portant charte des partis politiques qui fixe à 10 jours, n'est-ce pas, le délai pour l'examen du recours à la Cour suprême, c'est la loi qu'il faut considérer. Parce que ça nous amène, par exemple, à la même chose concernant les questions électorales. Oui, mais là le aussi, code électoral. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec même les travailleurs de la Cour suprême pour savoir exactement pourquoi le dossier a retardé? Et certaines lèvres le disaient d'ailleurs que c'est à cause du fait que la Cour suprême était en rénovation. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes membre du BL, puisque vous êtes vraiment dans une situation, si vous pouvez me permettre de le dire, dans une situation de détresse, est-ce que vous êtes allé les rencontrer ou vous confirmez cette information? Nous sommes d'abord disposés à rencontrer qui que ce soit pour trouver la solution au problème qui nous est posé. Nous n'avons pas seulement été vers la Cour suprême, pas seulement été vers l'administration du territoire. Nous avons même été vers le nouveau ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques qui nous a reçus 2 fois. Nous avons été vers, n'est-ce pas, la société civile. Nous avons rencontré l'OGDH, nous avons rencontré la coordination des organisations de défense des droits de l'homme, la CODE. Nous avons rencontré les mêmes droits pour tous, les avocats sans frontières. On a rencontré le CNOX, la PQD, la CONASOC. Nous avons même été rencontrer le CNT. Et les ambassades? Les ambassades. On a rencontré l'ambassadeur d'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne. On a rencontré le représentant de l'Union européenne, la représentante de la CEDEAO. Tout cela pourquoi? Parce que nous pensons que ce n'est pas le dialogue que nous pouvons résoudre nos problèmes. Mais lorsque le dialogue n'a pas pu résoudre le problème, eh bien, il faut utiliser d'autres modes d'expression. C'est pourquoi vous avez entendu l'annonce que nous avons faite à l'occasion de notre conférence de presse la dernière fois, qu'on allait organiser un sitting devant la Cour suprême. On va en parler dans cette même émission. Nous sommes en train, à travers notre avocat ou à travers nous-mêmes, nous sommes disponibles de rencontrer tout Guinéen qui peut conseiller à trouver une meilleure solution à ce problème. Parce que si aujourd'hui, rapidement, à l'issue de différentes concertations que vous venez de citer, les organisations de la société civile, les ambassades, le CNT et certaines institutions républicaines, à quoi ça aboutit ces différentes concertations? Écoutez, d'abord, vous savez, quand on combat pour les droits, quand on combat pour des libertés, c'est un combat qui prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts. Nous avons, partout où nous sommes passés, les gens ont apprécié notre démarche, nous ont encouragés et nous ont
témoigner leur soutien. Il y a déjà des organisations de la société civile qui sont allées vers le département pour s'enquérir. Mais on est en train de les tromper comme on nous trompe. Parce que, je me rappelle, Dr Sissoko m'a appelé pour me dire qu'il paraîtrait qu'il y a une notification de refus. Mais cette notification de refus, si elle existe, hier encore j'entendais de la bouche du ministre de l'administration de territoire qui n'était même pas au courant du dossier et qui n'a jamais signé une notification de refus. Et que si on le rencontre, on lui explique les difficultés que nous sommes en train de rencontrer et il les comprend, il peut signer. Donc, quelque part, chacun est en train de nous dire une chose et nous constatons une autre chose. Mais nous ne perdons pas notre sang-froid. C'est pour cette raison que nous procédons toujours par la sensibilisation, par l'information. On ne s'est même pas limité à rencontrer les ambassades et la société civile. Nous avons écrit à toute la classe politique de ce pays. Nous avons écrit au bloc de l'opposition, l'ADP et le collectif. Nous avons écrit au FDP, dirigé par Babadiko. Nous avons écrit à la chose au BOC, bloc de l'opposition constructive. Nous avons écrit au Club des Républicains que dirige Jean-Marie Doré. Nous avons même écrit, tenez-vous bien, au RPG Arc-en-Ciel et Arié. Alors, de toutes les autres coalitions, sauf le RPG Arc-en-Ciel qui n'a même pas accepté de toucher à l'enveloppe qui lui a été adressée. On va revenir là-dessus. Je voulais qu'on revienne un peu au cas de la Cour suprême. Est-ce que Dr Faya, président du Bloc libéral, un parti en gestation, confirme l'information qui dit que la Cour suprême vous a dit qu'elle ne pouvait pas respecter ce délai de 10 jours puisqu'elle était en rénovation? Oui, en fait, nous avons rencontré notre avocat. Vous savez, lorsque vous rentrez dans ce genre de démarches, vous ne pouvez pas les faire seul. Écoutez, même si nous savons lire et écrire, il y a des nuances au plan légal que nous ne pouvons pas tout comprendre. C'est pourquoi nous avons demandé les conseils d'un avocat qui est en train de nous servir d'intermédiaire entre la Cour suprême et nous. Et lorsque, à l'expiration du délai de 10 jours prévu par la loi, il a été à la Cour suprême, nous ne savons pas qui lui a donné cet argument, mais on lui a dit que la Cour suprême était en rénovation. Alors, lorsque nous avons été informés de cela, nous avons compris que le problème du BL commençait à déborder certaines limites et qu'il fallait que la classe politique en général, la société civile, la communauté internationale représentée par les missions diplomatiques soient au courant de ce qui se passe. C'est un droit élémentaire. Si aujourd'hui les membres du bloc libéral renoncent à exiger que leurs droits soient respectés, eh bien nous ouvrons la voie à la violation, à des violations encore plus graves. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous suggèrent, et si vous acceptiez de rentrer dans un parti, il y a certains de vos aînés, dont je préfère taire le nom, n'est-ce pas, qui ont choisi plutôt de procéder de telle façon, nous avons dit ceci. C'est vrai, nos aînés ont trouvé, pour la circonstance, la manière la plus efficace de se passer, de passer à travers. Mais si aujourd'hui, nous devons renoncer à exiger que nos droits soient respectés, qui nous dit que demain, le même gouvernement ne puisse utiliser d'autres astuces, n'est-ce pas, pour nous empêcher d'être candidats à une élection dans ce pays? Qui nous dit que le même gouvernement ne peut pas nous empêcher demain de jouir de notre statut d'élu du peuple si aujourd'hui nous acceptons de renoncer à notre droit constitutionnel? Parce que qui ne dit rien consent. Tout à fait. Alors donc, si tout le peuple de Guinée choisit cette voie, eh bien je me dis, malheureusement, comme cet autre penseur l'a dit, on devient mûr pour l'esclavage ou pour la dictature. La dictature a coûté trop cher à ce pays. Nous ne voulons pas revisiter ce chantier-là. Je pense que vous êtes, selon vous-même, Dr Faya Milimounouo, vous êtes en train de mener un combat non seulement pour le bloc libéral, mais aussi pour les futures générations qui pourront se mirer un peu de l'exemple du bloc libéral pour le respect des droits de l'homme en Guinée. Mais au-delà de ça, la Cour suprême aujourd'hui est accusée de délit de justice, bien entendu, par les responsables du bloc libéral. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres moyens de recours juridiques à part la Cour suprême?
Pour l'instant, on s'en tient à la Cour suprême parce que c'est l'instance judiciaire la plus élevée de ce pays. Nous avons un intermédiaire qui est notre avocat, en qui nous avons confiance et qui nous donne des conseils éclairés. Nous avons l'espoir que ça peut encore se résoudre et c'est pour cette raison que nous restons ouverts à toute possibilité de dialogue nous menant à cela. Donc, penser à une autre étape au-delà de la Cour suprême, on n'y a pas encore pensé. C'est lorsque ça va se poser que les membres fondateurs et les membres du bureau exécutif provisoire du BL vont se retrouver mais pour le moment, examiner la question est posée puisque réellement la Cour suprême avait un délai de 10 jours pour examiner le dossier du bloc libéral. Je pense que le délai est arrivé à expiration et même plus de 10 jours aujourd'hui encore. Alors est-ce que aujourd'hui, pourquoi vous ne pensez pas à d'autres instances de recours, des instances qui peuvent être au-delà de la Cour suprême? Non, aujourd'hui en République de Guinée, en tout cas pour le périmètre de notre pays, il n'y a pas une instance à laquelle on peut s'adresser qui soit plus haute que la Cour suprême. Donc, nous ne pensons pas non plus, parce que je viens de faire cas du flou légal dans lequel nous sommes en train de nager. D'un côté, la Cour suprême nous dit non, un recours administratif requiert que nous écrivions à l'autre partie et cette partie-là a au moins 2 mois pour répondre. Vous comprenez? Et donc, si d'un côté, il y a cette possibilité-là, cette disposition-là qui existe, et de l'autre, nous avons la loi, n'est-ce pas, qui dit qu'il y a 10 jours, nous sommes en train, encore une fois, d'écouter notre avocat et en fonction des conseils que notre avocat nous donne, nous agissons. Parce que nous voulons agir dans la légalité et rester dans la légalité dans cette lutte jusqu'à arriver à une solution. À une solution finale, vous venez de le dire, Dr Faya Milimono, que récemment vous entendiez le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui disait qu'il n'était pas informé de tout ce que vous êtes en train d'endurcir aujourd'hui face à l'obtention de votre agrément et il a demandé à ce que vous partiez le rencontrer. Mais au-delà de tout cela, le BL compte faire un sitting devant les locaux de la Cour suprême, selon vous, bien entendu, pour que le droit soit dit. Aujourd'hui, est-ce que réellement le sitting tient toujours? Bien entendu, on ne s'est pas encore retrouvé un conseil des membres fondateurs et un bureau exécutif provisoire pour décider le contraire. Donc, je ne peux qu'affirmer, comme nous l'avons annoncé le vendredi dernier en conférence de presse, que nous invitons tous les Guinéens épris de justice et de liberté d'être avec nous à l'occasion de ce sitting. Nous avons un objectif clair en allant à la Cour suprême. Je vous ai dit que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous sommes en train d'utiliser d'autres voies pour nous exprimer. Nous sommes en train de circuler, n'est-ce pas, de faire circuler une pétition que beaucoup de Guinéens sont en train de signer. Beaucoup de Guinéens sont en train de faire des commentaires invitant et la Cour suprême et le gouvernement, certains s'adressant même directement au président de la République pour dire que le droit est le droit. Si nous voulons construire une Guinée dans laquelle la paix va régner, on est obligé de respecter le droit. Donc, à cette occasion-là, nous voulons profiter pour envoyer un carton de signature, n'est-ce pas, posé par des Guinéens et des amis de la Guinée, pour dire, le BL, s'il y a une faiblesse dans son dossier, dites quelle est la faiblesse que les membres du BL peuvent corriger, mais le droit demeure le droit. Le droit demeure le droit, mais Dr Faya Milimono, connaissant aujourd'hui un peu comment se passent en Guinée les différentes manifestations, on se rappelle un peu de la marche du 27 septembre, la marche du 20 septembre également, où les leaders de l'opposition ont été quadrillés dans le domicile de Lansana Kouyaté. Alors aujourd'hui, vous comptez faire un sitting le 11 février. Est-ce que toutes les démarches légales ont été effectuées par le BL pour que le 11 février soit effectif? Les démarches sont en cours. Vous savez, dans le code pénal, il est dit que lorsqu'on organise une manifestation publique, sur la voie publique, on informe l'autorité concernée, l'autorité locale concernée. Et dans le cas présent, c'est la municipalité de Dixine. Donc les démarches légales seront faites en bonne et due forme. Nous sommes légalistes. Nous voulons respecter la loi et nous respecterons la loi. Vous parlez de la violence qu'entraînent souvent les manifestations de l'opposition. J'ai été opposant dans ce pays avec le professeur Alpha Condé.
Dans les années 90, mon parti à l'époque avait signé une alliance, la première d'ailleurs politique la plus forte, le Front de lutte et de gouvernement. On a eu à organiser des meetings. Nous savons que le pouvoir de Conakry a toujours utilisé la même méthode. Ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que celui qui était la victime hier est devenu le bourreau aujourd'hui. C'est pour cette raison que lorsque j'entends autour du professeur Alpha Condé, ou le professeur Alpha Condé lui-même, dénoncer la gestion passée, j'ai dit, attendez une seconde. Il ne faut pas simplement continuer maintenant à dénoncer la gestion passée. Il faut commencer par répondre aux questions que les Guinéens ont sur votre propre gestion. Parce que sur la question des droits humains, il y a beaucoup de questions que nous avons à nous poser. Ce qui s'est passé à Zogota, ce qui s'est passé à Gekedou, ce qui s'est passé à Sigiri, ce qui s'est passé à Lola, à Saoro, ce qui se passe ici à Conakry, c'est des questions réelles que les Guinéens ont. Et ils attendent des réponses du président de la République, qui a été un opposant historique et qui s'est défini lui-même le Mandela de la Guinée. Nous voulons qu'il agisse comme Mandela. Et c'est pour cette raison que nous sommes très exigeants à l'égard du président. Certains vont dire on est trop dur à l'égard du président. Imaginez que le professeur Alpha Condé échoue. Eh bien, il n'y aura plus jamais un politicien que les Guinéens vont écouter. Nous avons eu un premier président qui était un autodidacte, M. Sékou Touré, mais n'avait que 7 ans de scolarité. Alors, lui, il n'y a pas de critique qu'on n'a pas formulée à son égard. Après, il a été succédé par un soldat qui n'avait que 3 ans de scolarité. On l'a critiqué pendant 24 ans. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un professeur de droit, vous comprenez, quelqu'un qui a un doctorat en droit, et sous sa gouvernance, il y a la violation du droit. Okay. Il y a donc des questions qu'il faut se poser. Docteur Faya, on va revenir avec le bloc libéral et parlons précisément du sitting qui doit se tenir le 11 février prochain devant les locaux de la Cour suprême. Autre aspect qu'il faut ressortir dans cette situation, c'est la mobilisation. Est-ce que vous avez ici toute l'assurance nécessaire qu'il faut que la mobilisation sera effective? Mais bien entendu, vous savez, j'ai une fois dit dans une émission, un peu pour dire la détermination des membres du BL d'aller jusqu'au bout, que même si c'est par la césarienne que le BL naîtra, il naîtra. Parce que nous sommes en train de grossir. Même aujourd'hui, quand je sortais du ministère de l'administration du territoire, des Guinéens m'ont rencontré, ils ont dit, nous sommes avec toi, nous sommes au BL, nous n'attendons que la légalisation de ce parti. Donc, allez dans les quartiers de Conakry, un peu partout, de l'intérieur, je reçois des appels pour me demander est-ce que le BL est légalisé. J'ai dit et j'ai toujours répété, courage, persévérance et patience. Courage, persévérance et patience. Nous trouverons la solution. Donc, si nous n'avons pas la légalisation sous la main et le 11 matin, nous soyons amenés à aller déposer à la Cour suprême le résultat des signatures que nous sommes en train de faire de notre pétition, eh bien vous verrez un grand monde qui va se déplacer. Il y a même des collègues de l'opposition, je veux parler de Mouktar par exemple, qui est passé à notre quartier général pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore légalement un siège, parce que nous ne sommes pas encore juridiquement existants. Il est allé là et nous a apporté le soutien. Il dit, le 11 au matin, nous serons ensemble. Beaucoup d'autres leaders ont déjà fait cette déclaration. Vous avez suivi lors de notre conférence de presse la dernière fois, Monsieur Dr Oussou Fofana, qui est venu nous apporter le soutien et qui a dit haut et fort que la prochaine fois, ce n'est pas exclu que le bloc qu'on appelle l'ADP et le collectif mettent comme revendication supplémentaire le fait que le BL soit légalisé. Donc, nous avons beaucoup de Guinéens aujourd'hui, n'est-ce pas, qui appartiennent aux choses qui sont déjà déclarés militants du BL ou sympathisants du BL, ou alors des partis amis qui sont prêts à nous accompagner dans cette démarche. Ok, au-delà de ce sitting que vous allez faire, bien entendu, c'est pour continuer les revendications. Vous venez de le dire, même si le BL doit naître par césarienne, et on va le faire pour que le BL ait son agrément. Mais après ce sitting-là, que jusqu'en ce moment, le BL n'obtient pas encore son agrément, que comptez-vous faire encore? Nous avons espoir que nous allons obtenir l'agrément en ce moment. Le problème, c'est quoi? On est très optimiste en tant que membre du BL.
D'abord, nous choisissons les chemins, pas toujours les plus faciles. Parce que, très honnêtement, si j'étais écocentrique, je considérais seulement ma personne, beaucoup de partis m'avaient tendu la main. Mais écoutez, il y a beaucoup de Guinéens qui sont venus autour de moi, qui ont dit « Ensemble, un rêve est possible. Ensemble, un rêve est possible. » Je devais écouter cette voix-là. Vous comprenez? Elle part des profondeurs de ce pays, de ces Guinéens qui sont un peu partout à travers le monde. Alors donc, il faut que nous gardions l'espoir et que nous continuions, n'est-ce pas, à rester positifs jusqu'à l'obtention. Tous les pas que nous prendrons, parce qu'une autre pensée que nous savons et que nous gardons en mémoire, c'est que tous les progrès de l'histoire ont rencontré une opposition, ont rencontré des obstacles. Dans le monde scientifique, vous savez ce que Magellan a dit, et pourtant, elle tourne. Alors, donc, pourtant, le BL existera. Voilà. Alors, mais au-delà de ça, Dr Faya Milimono, vous êtes membre du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et bien entendu de l'ADP. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans un combat pour votre propre lutte. Ce n'est pas bien entendu le combat du collectif et l'ADP. Alors, même si ils ne doivent pas directement être dans le combat avec vous, mais vous êtes quand même des amis. Que font ces autres formations politiques pour vous aider dans ce combat? Je viens de vous donner quelques exemples. Je crois, à un des rendez-vous du collectif et de l'ADP avec la presse, j'ai entendu mon frère Abakar Silla, le porte-parole de l'ADP et du collectif, dénoncer par exemple ce non-respect du droit. Et je viens de vous parler de mon frère et ami Mouktar Diallo, qui est passé nous voir, on était en conseil, pour nous témoigner le soutien, mais également nous promettre d'être avec nous le 11 février. Je viens de parler de Dr Oussou Fofana, qui est également passé à la conférence de presse pour... Donc il y a des Guinéens avec qui nous sommes en train de nous battre pour des valeurs et des principes qui sont en train de s'exprimer. Oui, mais pourquoi cette question? Au lendemain de votre démission de la NGR, beaucoup de formations politiques qui sont du collectif et l'ADP vous ont tendu la main pour que, espérant que Dr Faya allait se rallier dans l'une des formations politiques. Mais finalement, Dr Faya a décidé lui-même de créer son propre chemin et avoir sa propre formation politique. Aujourd'hui, même si vous avez espoir que le BL sera agréé, mais à entendre que Faya doit être leader politique, président d'un parti politique en Guinée, est-ce que cela ne le ferait pas encore mal? Alors la question qu'on pourra savoir, est-ce qu'ils vous en veulent encore? Non, pas du tout, ils ne m'en veulent pas, ils ne m'ont jamais en voulu d'ailleurs. Parce que j'ai parlé très franchement à tous ceux et à toutes celles qui m'ont tendu la main. J'ai dit, nous nous battons pour les valeurs, ne voyez pas la décision qui est prise pour une décision personnelle de Faya Milimono. Encore une fois, je ramène le débat au niveau des valeurs, au niveau des principes. Et surtout, ce qui est une caractéristique particulière du BL. Le BL n'appartient pas à Faya Milimono et le BL n'appartiendra jamais à un individu. Ceci est extrêmement important. Ça fait partie des caractéristiques du nouveau rêve que nous voulons proposer aux Guinéens. Un parti politique ne peut pas être une entreprise dont le leader est le président directeur général. Au BL, nous combattons cela. C'est pourquoi je suis toujours très gêné quand les journalistes me posent la question votre parti. Non, je ne peux pas en avoir un. Je ne peux qu'adhérer, n'est-ce pas, à un parti politique parce que j'accepte les statuts et le règlement intérieur de ce parti. C'est le cas du BL aujourd'hui et je l'ai fait avec des milliers d'autres Guinéens qui sont un peu partout à travers le pays et à l'extérieur du pays. Je crois que je dois plutôt me sentir fier dans cette position. Donc, ce n'est pas un problème personnel et je ne suis pas sûr que tous ceux qui m'ont tendu la main, avec qui nous avons échangé de façon cordiale, m'en veulent en quoi que ce soit. Okay. Docteur Faya, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Alors, je crois que les questions de la dernière minute, Docteur Faya Milimono, aujourd'hui est dans un combat, celui d'avoir l'agrément du bloc libéral et bientôt nous sommes dans les perspectives des élections législatives. Est-ce que vous comptez vraiment compétir dans les prochaines explications électorales en Guinée? Ben, c'est ce que les membres du BL vont décider. Il ne m'appartient pas, je viens de dire que le BL, ce n'est pas ma chose. Le BL, c'est un parti politique. Les membres du BL, lorsque nous aurons l'agrément, nous allons examiner la question et nous allons évaluer nos chances si nous participons à une élection.
En ce moment-là, nous prendrons en toute connaissance de cause la décision de compétir ou de ne pas compétir. Donc, pour l'instant, nous sommes face si vous voulez, à un moment crucial. Parce que, écoutez, nous sommes en train de nous battre pour des valeurs. Et quand on parle de valeurs, ce sont des droits. Entre autres droits, le droit de s'associer. Aujourd'hui, ce droit de s'associer est en souffrance. Et nous sommes directement les victimes de ça. Je crois que si nous sautons ça précipitamment pour aller chercher un siège, si vous voulez, à l'Assemblée nationale, c'est que nous ne comprenons pas le vrai sens du combat que nous menons. Le vrai sens du combat que nous menons, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est tout un processus. Et le processus, c'est quoi? C'est ça même, la définition du changement. Pour certains, le changement, c'est un point en particulier. Lorsqu'on atteint ce point-là, on a changé. Non, le changement se fait dans le quotidien, dans le processus. Aujourd'hui, nous sommes face à un obstacle, celui de voir le droit respecté. Lorsque nous franchissons cet obstacle de la belle manière, on aura atteint l'objectif majeur déjà en tant que jeune formation politique, le fait de se voir reconnaître son droit d'exister. Ceci est extrêmement important. Même si c'est dans une condition, même si c'est les conditions les plus difficiles, vous avez persisté, vous continuez de persister jusqu'à l'obtention. Alors, dernière question, Dr Faya Milimono. Dites-nous, aujourd'hui, c'est le problème de démembrement de la CENI qui se pose avec acuité sur la classe politique guinéenne. Alors, vous êtes quand même pas aujourd'hui président du parti politique, mais vous êtes un leader d'opinion. Quel commentaire faites-vous aujourd'hui par rapport à tout ce qui prévaut au niveau de la commission électorale nationale indépendante? Eh bien, vous savez, quand on me pose la question concernant notre CENI, je veux souvent espérer dire quelque chose qui peut donner de l'espoir au peuple de Guinée. Parce que très sincèrement, je suis conscient de la souffrance du peuple. Mais malheureusement, la réalité, elle est têtue. Nous nous sommes battus pour ne plus avoir des dates fixées de façon fantaisiste. Parce qu'à chaque fois qu'on a fixé une date de façon fantaisiste, le peuple de Guinée a perdu des milliards. Parmi les milliards, certains nous ont été donnés en dette. On espère qu'il y a eu le PPTE, il y en aura le PPTE encore. C'est là le plus grand mal qui arrive aujourd'hui au peuple de Guinée. Nous savons quel a été le comportement du président de la CENI d'alors. Il s'agit de Luceni Camara. Je pensais que c'était une affaire de Camara. Parce qu'entre les Camara et moi, il y a souvent incompréhension. Mais ce n'est pas un problème de Camara simplement. Parce que c'est un Fofana qui aujourd'hui, est allé à la télévision nationale pour lire un chronogramme qui n'était pas encore adopté en plénière. C'est encore lui qui a, depuis maintenant 2 mois, dans les tiroirs de son bureau à la CENI, le rapport de l'OIF, mais il pense que s'il le présente au peuple de Guinée, nous allons trembler. Non, on ne va pas trembler. Nous savons, et déjà 2 autres rapports nous ont dit que WEMAC n'est pas bon, que Sabari Technologie n'est pas bon. Donc, nous savons déjà ça. On n'a pas tremblé, on n'est pas devenu fou. Le voir confirmé par un autre rapport, c'est juste nous donner une raison de dire, voilà, Monsieur le Président, voilà tous ceux qui sont impliqués dans ce processus, acceptons, au regard de nos dispositions légales, de faire un appel d'offres pour trouver le meilleur acteur, celui qui nous offre le meilleur rapport qualité-prix pour nous faire la révision du fichier électoral et nous permettre d'aller aux élections. Pour l'instant, ce que nous savons de WEMARC, c'est que WEMARC n'a aucune expérience en matière de révision d'un fichier électoral biométrique. Alors, je viens à la question maintenant concernant les démembrements. Les démembrements avaient commencé à être formés de manière plutôt cacophonique. Nous étions sur le chemin de Guékédou. Quand nous nous sommes arrêtés à Mamou, les représentants des partis d'opposition à Mamou nous ont présenté une lettre qui leur était envoyée par le préfet de Mamou. Ce n'est pas une affaire de préfet, ni de gouverneur, ni de sous-préfet. Parce que nous savons que l'administration que nous avons aujourd'hui n'est pas neutre. Quoique la Constitution, en son article 29, prévoit que l'administration soit neutre.
Celle-là n'est pas neutre oui, parce que le président je pense que le le veut président ainsi. de la CENI avait rectifié Ouais, en impliquant les formations politiques. Mais autre chose, c'est qu'au sein de l'opposition plurielle, il y a vraiment un véritable problème entre le collectif l'ADP, le BOC et le FDP, Dr Faye. Ben, j'en viens. Je sais que même au sein du groupe restreint ADP collectif, il y a parfois des choses que nous avons faites qui n'ont pas été très efficaces. Je tiens toujours à rappeler ceci. Dans cette lutte que nous sommes en train de mener, il y a beaucoup de sacrifices qui sont en train d'être faits. Vous avez parlé de la date du 27. Nous avons perdu des jeunes gens. Au moins 5 ont été tués. À chaque fois que l'opposition a appelé à une manifestation pacifique, on nous a envoyé des balles. On nous a envoyé des gens pour nous violenter. Alors, lorsque nous avons des décisions à prendre au niveau de l'opposition, on doit tenir compte qu'il y a eu des vies qui ont été perdues pour arriver à ce que nous sommes arrivés. Et donc, lorsque nous étions face à la tâche de faire le choix des commissaires à la CENI, pour moi, il aurait fallu qu'on s'asseye pour définir le profil des personnes les mieux placées pour défendre les valeurs et les principes au sein de cet organe. On n'avait pas besoin de savoir de quel parti ils sont, mais est-ce qu'ils ont le profil que nous savons meilleur pour défendre les valeurs et les principes, pour mieux représenter l'opposition. Si on l'avait fait, on ne se serait pas tiré sur les pieds, parce que vous savez qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de cacophonie. Certains ont menacé de sortir de l'ADP et du collectif. Certains ont même claqué la porte. On pouvait éviter ça. On pouvait éviter même au niveau des démembrements. L'opposition guinéenne fonctionne aujourd'hui comme un corps. On a fait des meetings ensemble, des déclarations ensemble, toutes les manifestations que nous faisons, nous les faisons ensemble. À peine nos militants savent aujourd'hui qu'il y a un autre parti, mais ils savent que l'opposition est soudée et est en train de travailler ensemble. Je crois que si partout où on nous dit faites-vous représenter, nous essayons de nous asseoir, réfléchir à un profil des personnes qui devaient être là, parce qu'il faut le rappeler, M. Milimono, ce n'est pas l'idéal que d'avoir les partis politiques à la CENI. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal aujourd'hui, c'est d'avoir une CENI sans aucun parti politique. Nous savons le cas du Ghana qui avait séduit le CNT. Là-bas, eh bien, vous n'attendez pas un décret présidentiel pour vous faire recenser sur une liste électorale. Vous avez atteint l'âge de la majorité aujourd'hui, le lendemain vous allez au bureau de l'organe chargé des élections dans votre quartier, vous vous faites enregistrer. Quoi de plus simple? Quoi de plus normal? C'est vers ça que nous allons partir un jour. Mais il faut que nous franchissions des étapes. Pour l'instant, la société civile guinéenne ne nous a pas encore donné entièrement satisfaction. Parce que les deux qui sont décriés, le premier qui s'appelait Lucene Camara, il représentait la société civile. Celui qui est décrié aujourd'hui, M. Fofana Bakari, il était de la société, il est également de la société civile. Donc, c'est pour cette raison que, pour l'instant, on a pensé qu'avant d'arriver à l'idéal, les partis politiques soient représentés au sein de la CENI. Okay. Mais, c'est notre comportement qui peut aider à préparer effectivement, à faire ce changement allant de la représentation des partis politiques au sein de la CENI à une situation où aucun politicien ne siège au sein de la CENI, mais des Guinéens capables, des Guinéens qui aiment la Guinée, qui sont compétents et qui peuvent réellement faire en toute neutralité une tâche au nom du peuple de Guinée. Okay, voilà ce qui devait être fait. Pour vous résumer, c'est des Guinéens patriotes qui doivent être vraiment représentants des Guinéens, même à la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que Dr Faya, c'est sur ces mots que nous allons quitter au cours de cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Que demain soit votre plus beau jour.